groupe se forme un peu dans les années 80. J'arrive aux Arts Déco à 18 ans. Et là, la première année, je rencontre Hervé Di Rosa, qui après me présentera à Robert Combas, et ça sera un peu le début. Mais peut-être le vrai tournant, enfin la vraie mise en place, c'est l'exposition qui aura lieu en 1981 chez le critique d'art Bernard Lamarche-Vadel. Et là, c'est là où, en effet, d'autres gens seront associés à cette exposition, comme Rémy Blanchard ou Catherine Violet, d'autres encore. Et c'est là où l'artiste Ben viendra et trouvera le nom de Figuration Libre. C'est à ce moment-là que ça se passe. La figuration libre, c'était vraiment, c'est quand même très, très spontané. On ne s'est pas réunis autour d'une table pour mettre en place une stratégie. C'est vraiment des goûts communs qui nous unissaient. On avait tous, en effet, peut-être on a une vingtaine d'années, au début des années 80. On partageait plein de goûts musicaux, plein de goûts. On adorait l'art brut. On était donc les trucs mal faits. On était issus de la culture punk. Et donc, et puis vraiment beaucoup d'envie, je sais pas, comme des jeunes qui auraient fait un groupe de rock. Nous, on faisait pas tellement de musique, mais plutôt de la peinture, mais c'était aussi spontané que ça. Et vraiment de le faire d'une manière ludique, et de s'amuser, de prendre du plaisir, c'était vraiment très spontané. Après, les choses, c'est sûr qu'on apparaissait dans un mouvement comme ça, plus global, plus mondial, où il y avait un espèce de retour à la peinture, un peu en réaction au mouvement d'art des années 70, très intellectuel, très formalisé. Même la notion de postmodernité, elle nous passait un peu au-dessus de la tête. Mais enfin, c'était ça qui est bien, au moins, il y avait beaucoup de spontanéité, beaucoup d'envie, d'énergie. Ouais, plein d'objets, des autocollants, tout ça, mais en effet beaucoup de t-shirts, parce que c'est vrai que c'était en effet enfin que les gens puissent acquérir une petite œuvre comme ça à bas prix, et puis que ça se propage comme ça, et en effet pas forcément, enfin pas de s'adresser seulement à un public cultivé et un peu élitiste. C'était un peu aussi casser tous ces codes, et ça de rendre l'art un peu plus accessible à tout un chacun. Là, c'est vraiment presque mon premier tableau. Enfin, il y en a deux, et c'était un peu comme un diptyque. Et ça se passe au Musée de l'Homme. C'est moi qui suis représenté en train d'aller faire des petits dessins au Musée de l'Homme. Donc, et c'était presque là aussi, enfin bon, d'une manière sûrement inconsciente, mais de s'intéresser à l'humain, enfin d'aller au Musée de l'Homme humblement et de regarder les arts populaires et ce genre de choses. Et donc c'était vraiment un côté très basique, quoi. Je me souviens on s'était acheté des couleurs dans les magasins de bricolage, donc des couleurs industrielles, quelques pots de peinture. Les supports, là maintenant, cette toile, elle a été montée sur châssis, mais à l'origine, c'était juste une toile libre. On peignait aussi beaucoup sur plein de matériaux qu'on trouvait dans la rue, comme le carton, des toiles cirées, des bouts d'affiches, enfin plein de choses comme ça. Et voilà, puis d'essayer de trouver vraiment une écriture très simple et très basique. C'était le principe, c'était d'y aller sans avoir aucun bagage technique. Et donc un côté très... Enfin, c'était ça qui fait peut-être le charme de la chose, quoi. C'était à la fois sincère, authentique et spontané.